Ravi de te revoir, mon cher Patrick. Bonjour Christophe. Il y a quelques semaines, on était là pour le repérage du spectacle. Oui. Alors, on va peut-être le découvrir. On va y aller, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à l'Ange Bleu. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir aussi. Tu vas découvrir toutes les coulisses de l'Ange Bleu. Et c'est un privilège parce que c'est vrai que peu de chaînes l'ont fait. Tu nous permets de le faire et on va déjà présenter un petit peu l'histoire de l'Ange Bleu. Eh oui. C'est le musical à la française, c'est l'Ange Bleu. Alors tu viens de m'accueillir, Patty, juste à l'entrée de ton théâtre, de cette salle formidable, de ce cabaret qui est aujourd'hui le plus grand cabaret de France. J'imagine que tu peux en être fier. Oui, c'est un travail collectif. Ça fait donc la 25e année qu'avec la famille du Volet, on contribue à la culture française à travers Absolument. cette branche particulière qu'est le cabaret, mais qui néanmoins est vraiment inhérent à la culture française. Alors on s'est loupé le 14 février, on aurait dû venir pour la Saint-Valentin et puis un petit détail de dernière minute nous a empêché de le faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Tu nous l'avais promis, aux spectateurs d'Aki Télé, découvrir les coulisses du célèbre Ange Bleu, ce qu'aucune télé n'a fait jusqu'à présent, c'est cela. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons suivre du début, c'est-à-dire de maintenant, les gens n'ont pas encore rentré, mais vont rentrer dans quelques minutes, jusqu'au moment où ils vont partir. Eh bien, vous allez découvrir les coulisses et aussi la scène. Les cuisines, ce qui se passe dehors, ce qui se passe dedans, comment fonctionne cette espèce de grosse machine. Enfin, vous allez tout découvrir et ça va être une véritable surprise et un véritable bonheur de parcourir ces quelques moments ensemble. Alors l'Ange Bleu d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Ange Bleu d'hier. Je crois que le cabaret est né en 1997, nous sommes sur les bords de la Nationale 10. Il y avait une petite salle de 400 places. Aujourd'hui, on va le voir, évidemment, c'est une grande salle de 1200. Et ici, nous sommes dans l'antichambre, en quelque sorte, de la salle de spectacle, à l'endroit où nous sommes actuellement. Là, c'est le hall, c'est le grand hall d'entrée de la grande salle. On a aussi un autre hall pour la petite salle, parce qu'on a donc 3 salles ici à l'Ange Bleu, et on va aller voir tout à l'heure, on en a 2 qui tournent aujourd'hui. Et donc là, c'est le hall d'entrée, c'est-à-dire les gens, dans moins de 2 minutes, vont commencer à défiler et rentrer dans la grande salle. Et ils viennent d'où, ces gens ? On a une zone de chalandise assez étendue. On va dire que sur les soirées, c'est quand même assez localisé Bordeaux. Bordeaux et puis les alentours à 50-60 km. Et sur les matinées, les gens viennent jusqu'à 400 km. Alors quand on dit, comme le disait Harry Roselmack dans une de ses émissions sur TF1, que vous êtes le plus grand cabaret de France, est-ce qu'on peut toujours le croire ? Est-ce que c'est vrai ? Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé dans la petite salle, qu'on appelle la petite salle, qui est comme une salle de 400 places. Bon, là, c'était dimension traditionnelle. Sauf que quand ça a tellement bien marché qu'il a fallu agrandir, on s'est dit, tant qu'à faire, quelle est la plus grande salle ? À l'époque, la plus grande salle, c'était le Lido, qui était encore ouvert, qui était à 1100 places. Nous, on a dit, on va en faire 1200. Histoire de dire qu'on est devenu le plus grand cabaret de France. Et c'est la vérité, on est le plus grand cabaret de France. Bon, évidemment, en termes de contenance, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le Moulin Rouge, qui est le premier, fait quand même beaucoup plus de monde que nous. En deuxième, il y a aussi le cabaret de Meyer, en Alsace, le Royal Palace. On a entendu parler, oui. Voilà. Et puis nous, on est en 3e, 4e position. Voilà. En termes d'influence, mais en termes de volume, on est vraiment le plus grand. Alors, on va filmer aujourd'hui le spectacle qui se termine au mois de juillet, qui s'appelle Euphorie. Oui. Vous en changez en moyenne tous les 2 ans. Bien sûr, il y a eu l'épisode Covid. Euphorie, normalement, devait être démarré, me semble-t-il, en 2021, c'est ça ? Oui, le Covid a perturbé Évidemment. à peu près tout. On a essayé de tenir, mais bon, on a dû quand même fermer pendant 18 mois, comme à peu près tous les établissements de spectacle. Et on a relancé, donc, quand on a recommencé en 2021, avec un nouveau spectacle qui s'appelle Euphorie, celui que vous allez découvrir aujourd'hui, qui se termine en juin. Et dès le mois de septembre, on est déjà sur le travail de la nouvelle revue qui s'appelle Infinity. Et là, ça sera à partir du 15 septembre. Alors, tu es multicarte, parce que tu es le directeur artistique de l'Ange Bleu. On va dire que tu es l'âme de l'Ange Bleu. Tu es aussi sur scène. Tu fais le recrutement de ton personnel, il faut le dire. Tu y veilles personnellement.
Monsieur Duvollet, qui est le propriétaire de ce lieu, te fait confiance à 100%. Oui, oui. Mais là, en fait, la famille Duvollet, on fonctionne tous en famille et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Hein. Il y a donc Alain et Chantal Duvollet qui sont les créateurs, qui ont laissé la main à leurs fils, Frédéric et Alexandre, qui sont aujourd'hui les directeurs de l'Ange Bleu et qui ont appris progressivement leur métier, qui aujourd'hui sont des gens extrêmement performants, qui savent absolument tout faire. Et il faut savoir faire travailler comme ça dans un établissement comme celui-là qui est du très très gros artisanal, comme tous les cabarets, hein, comme tous les lieux de spectacle en gros. Tous les lieux de spectacle vivants, c'est du très gros artisanal. Et il faut vraiment savoir tout faire. Et donc, on se partage les tâches en termes de recrutement, comme tu dis, les castings, en termes de costumes, de décors, d'effets spéciaux. Moi, je fais les mises en scène, j'écris le spectacle. Frédéric est plus particulièrement s'occupe des costumes, pas mal des musiques aussi. On a un de nos musiciens qui est sur scène qui, lui, les compose. Et Alexandre, c'est un peu l'âme générale du système. Et lui, il manage, il gère tous les effets spéciaux. Enfin bon, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas faire ça seul hein, sur un établissement comme ça. Est-ce que vous avez progressé en 26 ans? Parce que ben 97, oui. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc 26 ans, hein, c'est cela. Le spectacle d'hier n'est plus du tout le spectacle d'aujourd'hui. Vous êtes dans une autre dimension. Oui. Hein, on a commencé avec... on avait 23 personnes dans la salle. Oui. Et ce soir, il y en aura combien? Ce soir, on est aux alentours de 500-600. Il y en avait 1500 cet après-midi. 1500 sur les deux salles, c'était un peu compliqué. Et 600 soir... dans la grande salle, mais il y a également une autre salle où il y aura également un spectacle. Oui, il y a une autre salle, ce qu'on appelle la petite salle de 400 places. Donc vous aurez 1000 places, quoi. 1000 personnes aujourd'hui. Oui, à peu près. Mais il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Ouais. Ce soir, ça va, oui, c'est tranquille. 2 mots sur le spectacle Euphorie, que nous allons voir. Résume-nous-le en quelques mots, ce spectacle. Quel est son fil conducteur? Ce que j'ai voulu faire sur ce spectacle, c'était de montrer au public comment se passe la création d'un spectacle. De l'audition des artistes jusqu'à la réalisation du spectacle. Donc évidemment, c'est une histoire un peu romancée avec des anecdotes et puis avec et puis évidemment des effets. Mais c'est ça, la thématique, c'est la création d'un spectacle. Sous les yeux du public. Puisque quand le public arrive, pendant le repas, déjà, on leur dit vous allez participer à l'audition. Hein, vous allez participer à l'audition des artistes. Et on leur fait une audition, simili-audition, hein, mais bon, c'est une audition quand même. Et c'est eux qui déterminent quels sont les artistes qui choisissent, puisque ça se passe un peu à l'applaudimètre, hein, comme tu vas voir tout à l'heure. Et ensuite, on commence le spectacle avec les artistes qu'ils ont auditionnés. C'est comme ça que, voilà, en fait, c'est une mise en scène générale qui fait que depuis le début du spectacle, depuis le début, de l'arrivée du public jusqu'à la fin du spectacle, ils sont intégrés dans l'univers de l'Ange Bleu, alors avec de la magie, avec plein de choses, quoi. Parce que moi, à l'origine, je suis aussi magicien, bien sûr. J'allais te le dire, tu es tombé dans la marmite très petit, puisque je crois que tu faisais les tours de magie, tu avais 6 ans. Ah, oui. On a déjà largement parlé de toi, et nous en particulier sur Aki Télé, où on était venu chez toi, au domaine des chimères, où tu nous as expliqué quel est ton parcours assez extraordinaire, qui t'amène à l'Ange Bleu en 97. Combien de danseuses sur scène, là? Une dernière question. Là, on a 9 danseuses et 4 danseurs. On est 19 en scène, avec les comédiens, musiciens, meneurs, chanteurs, chanteuses. Il y a 2 chanteurs. Et tu oublies Coco, l'humoriste de Une service. comique, Carole, voilà. Carole Barbier, qui est notre comique attitrée depuis plusieurs années, que je suis allé débaucher au Café Théâtre, qui faisait une très très belle carrière au Café Théâtre, et qui progressivement est resté plus qu'avec nous. Il ne nous reste plus qu'à te suivre, hein. On va te suivre dans la salle, évidemment. Tu vas nous montrer, comme tu le disais, tous les dessous de ce spectacle. Et nous, sur Aki Télé, on est super ravis d'être avec vous et de montrer à nos téléspectateurs l'Ange Bleu, le spectacle Euphorie, ses coulisses, et bien sûr, Paty Bad aux manettes. Moi aussi, je suis enchanté, on va passer une super soirée. J'en suis certain. La magie de l'Ange Bleu, c'est toute la soirée avec Paty Bad. Là, on va entrer dans le sein des saints, c'est très très important. Ce sont les 2 chorégraphes qui, évidemment, montent le spectacle Euphorie. Oui. Qui sont françaises ou pas? Qui ont monté le spectacle Euphorie et elles viennent d'être réengagées pour Infinity. Donc elles sont contentes. On va aller les voir. On va voir 2 jeunes femmes. Alors voilà, c'est ici. Alors c'est ici que ça se passe.
C'est ici, là c'est la loge des danseuses et nous avons aujourd'hui, d'une façon tout à fait exceptionnelle, nos 2 chorégraphes. Alors voici mademoiselle Kat, qui est d'origine néo-zélandaise, et mademoiselle Alicia, qui est d'origine polonaise. Est-ce qu'elle parle bien le français? J'imagine que oui, quand même, au bout de 20 ans. Ça fait 20 ans que tu es là, Oui, oui, 20 tout ans. à fait. Et toi-même? Moi, ça fait 14 ans, mais ça s'entend pas du tout. Juste à peine, juste à peine. Alors, parle-nous un petit peu, comment tu les engages, tes chorégraphes? J'imagine qu'il y a un casting. Il y a un casting pour les chorégraphes comme il y a un casting pour les danseuses? Oui, il y a un casting, mais avec Kat et Alicia, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Ouais. Et de temps en temps, on prend quelques petits extras qui viennent diversifier un petit peu les chorégraphies, parce qu'en fait, faire des chorégraphies, c'est très particulier. Alors, Kat et Alicia sont des danseuses qui ont fait partie de la troupe. Kat, d'ailleurs, fait et danse toujours, et Alicia fait quelques remplacements. Et donc, il se trouve qu'elles se sont... on s'est rendu compte qu'elles avaient ces capacités de chorégraphe, parce que c'est quand même vraiment des performances particulières. C'est pas du tout la même chose que d'être danseuse. Il faut créer, inventer, il faut avoir une grosse capacité technique, il faut connaître vraiment toutes les subtilités de l'art de la danse. Donc ça veut dire que pendant des années, elles ont fait des études très poussées dans le classique, dans le contemporain, dans le modern jazz, etc. Est-ce qu'elles sont en exclu chez toi? Oui, parce que sont en exclu. Vous pourrez aussi être dans des salles parisiennes. Vous êtes en exclu à Bordeaux. Tout à fait, c'est vrai. Pour mon cas. Mais Kat, je crois Pour aussi. Kat aussi? Oui. Ça pourrait ne pas être le cas. Non, mais Kat travaille aussi à l'AB, hein, ABC. l'ABC, oui, qui est une ancienne danseuse de l'Ange Bleu aussi. C'est une école D'accord. de danse à Bordeaux. D'accord. Qui s'appelle l'ABC. Oui, L'ABC. c'est une ancienne danseuse d'ici. Alors, donnez-nous la feuille de route que vous aviez pour Euphorie. Est-ce que vous avez imaginé quelque chose en lien avec le spectacle? Comment ça s'est passé pour Comment la ça se chorégraphie? Racontez-moi un petit peu. Ça dépend. Kat ou Alicia plutôt. Ou Kat, je ne sais pas. Allez. Ben, on commence avec un peu la base du spectacle, avec Patty, et on lit, on voit qu'est-ce qu'on comprend, on discute. Et après, il y a beaucoup de négociations aussi, n'est-ce pas, Patty? Combien d'heures de répétition? Parce que j'imagine que le spectacle qu'on va voir, ça nécessite beaucoup d'heures de répétition, notamment avant qu'on ait la première. Ouf, en heure, ben, je pense qu'on ne peut pas En compter. jour, on on ne va compte dire pas. en On ne jour. compte pas Il ne d'heure. faut pas compter. Il ne faut pas compter, oui. On va dire la moyenne. La moyenne, 1 mois et demi. On va être gentil. Les filles avec qui vous travaillez, elles sont là depuis, peut-être pas depuis le début. Ah mais, non, il y a ça beaucoup de turnover. On change, oui. On vient de faire 16 ans à peu près. Ouais. On vient juste de faire les auditions, le casting pour la saison prochaine. On vient juste de les terminer. Et aujourd'hui, on avait une réunion entre nous pour peaufiner des détails. C'est pour ça qu'elles sont là toutes Et les quand il y a deux. une danseuse qui est malade, comment peut-elle être remplacée au pied levé? C'est On pas la si frappe, simple. on la frappe, elle vient travailler quand même. On est deux volantes. Voilà. On Voilà. est deux danseuses, moi Oui. et une autre danseuse, Prel, qui est volante. Donc on connaît toutes les places Ouais. des filles. Et du coup, si quelqu'un est malade, ben nous, on fait aujourd'hui la place d'Eva, parce qu'Eva n'est pas là. Et donc tu remplaces Eva Voilà. Aujourd'hui. Voilà. Donc tant Et- que pas plus que 2 personnes sont malades ou blessées, c'est bon. Et quand on a plusieurs mois. Alors Voilà. j'allais dire au moment de la Covid, la salle était fermée. Ah donc, ben là, c'est notre histoire. voilà, oui. ça c'est une autre histoire. Oui. Alors justement, comment ça s'est passé pendant la Covid pour vous deux? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces Mets-lui le quelques micro. mois où ça ne marchait plus? C'était difficile parce qu'on était fermés 18 mois. Mais on ne savait pas. Au départ, c'était 2 semaines, puis 2 mois. Donc on a beaucoup répété, on a arrêté, on a répété, on pensait qu'on va ouvrir. Non, on est arrêté, on a répété. Au bout d'un moment, on ne pouvait plus répéter. À niveau agent, c'était compliqué aussi, c'est normal. Et du coup, là, moi, pour ma part, en tout cas, c'était un temps créatif, parce qu'on avait le temps de faire les choses avec des autres artistes, de penser aux costumes, des autres projets, des projets solo. Mais c'était un temps spécial et j'espère pas qu'on le revoit. Alicia, est-ce qu'une danseuse c'est comme un sportif de haut niveau? Est-ce qu'on est obligé d'entretenir son physique? Est-ce que tu cours par exemple? Est-ce que tu fais de la gym? Bah, écoutez, c'est surtout après ma grossesse que je me suis aperçue que quand même c'est impossible de rester sans mouvement. Donc oui, je pratique justement le gym.
le gym, puisque je ne danse plus comme avant, régulièrement. Donc oui, il faut s'entretenir, tout à C'est fait. des sportifs. C'est vraiment Vous êtes au de vrais niveau- sportifs. Oui, oui, oui. Ah oui, Vous oui, avez oui. vu le French Cancan. Si on ne fait pas de la danse, par exemple, là, je me suis mise aux danses de salon aussi, parce que justement, déjà, mon corps ne peut pas rester sans bouger, et puis même pour nous, hein, en tant que professionnels, on ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Donc oui, il faut s'entretenir. Il faut- Alimentation aussi, j'imagine. On mange pas n'importe quoi, on est obligé de faire attention à tout ce qu'on mange. Oui, ça dépend. C'est l'essence pour le corps. sûr. Quand on mange, nous on dépense On est ce qu'on beaucoup. mange. On est ce qu'on mange. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, du coup, oui, oui. Mais ça veut dire pas qu'on va se priver. Justement, la danseuse, il oui. faut qu'elle mange beaucoup pour tout ce qu'on va faire. Un petit McDo de temps en temps, ça vous arrive? Son McDo, c'est pas moi, mais un bon petit resto, ça avec plaisir. Voilà, un petit resto, là, une petite bouteille de vin sympathique, non? Exactement, Tout à fait. champagne. Et puis on est... En France, On est en Et France, puis- exactement. Et puis on est toute une équipe, on est une grande famille en définitive. On a fait des tournées, les tournées en Chine, on les a fait ensemble. Alors justement, on va en Voilà. dire deux mots de ces tournées en Chine. Tu nous avais dit que tu allais un petit peu parler de la Chine. C'est compliqué de travailler avec les Chinois, je Tiens, crois. demande à Kat. Alors, on va demander à Kat. Alors, fait quelle est partie, oui. une petite anecdote de la Chine ou quelque chose qui t'a un petit peu surpris en Chine? Qu'est-ce qui t'a le karaokés. plus surpris? Le karaoké. Il faut dire que je suis revenue la deuxième fois, donc déjà ça veut dire que... Non, c'était incroyable en Chine, dans tous les sens. Le bon, le mauvais, très difficile. Alors commençons par le mauvais. On était en Chine, on est parti dans côté Mongolie chinoise, et là on avait un bus qui manquait un peu de chauffage. Du coup, la Chine est très grande, du coup parfois tu fais 16 heures de bus avant le spectacle, et on dort dans le bus. Et là, c'était tellement froid qu'on était tous avec les cheveux collés aux fenêtres parce que ça clairement gelait dans le bus. C'était moins 22. Et puis on est arrivé en Mongolie, ils ont oublié de mettre comment tu dis ça? Dégivrage? Ouais, et du coup le bus ça marchait plus. Du coup là, on était avec 28 personnes, il fallait amener tous les costumes des grands Gabriel dans les taxis. Du coup, on était là dans le taxi avec des Gabriel, je sais pas combien de taxis on avait pris, genre 10 taxis. Pour faire cette spectacle en Mongolie parce que le bus ne marchait pas. Et c'était comme ça tous les jours. Quelque chose de T'as bien quelques beaux souvenirs Ah oui. de la Chine. Alors, je ne sais pas, la muraille de Chine ou du tourisme ou des Oui, choses de ce bah type-là. oui, bien sûr. C'est la première fois on était dans la région de Shaolin, le Shaolin Temple, et du coup on est parti dans la montagne de Shaolin. On a visité le temple, c'était incroyable. Avec le petit qui fait son entraînement dans la montagne trop beau. Donc ouais, non, c'était incroyable dans tous les sens, de mauvais, de bon, de grands murailles en effet. On a fait vraiment Aussi toute la Chine. de grands théâtres quand même, vous avez fait des grands Ah ouais. théâtres, magnifiques théâtres. Ah oui, Oui, à l'époque post-communiste encore d'ailleurs. 5000, C'est vrai que c'est une 7000. polonaise qui parle, hein, c'est une polonaise qui Je parle. connais bien ce genre de théâtre. Oui, je sais. Moi j'étais impressionnée par ça par contre, oui, parce que j'ai pas fait partie de cette tournée. Mais oui, j'ai des photos, j'ai des vidéos magnifiques. Hein. Oh, oui. Alors, je sais, Patty, c'est à lui que je vais m'adresser, qui sont très très durs en affaires. Hein. Toi qui connais, alors qu'il y a les deux facettes, vous avez vu le côté artistique, mais lui, il négocie les contrats. Il y a quelques mauvais payeurs de temps en temps en Chine, ça Ah arrive. oui. Je l'ai entendu dire. On hein. va dire qu'ils ne sont pas du tout formés Ouais. comme nous au commerce. Hein. C'est-à-dire Ouais. que pour eux, le commerce, c'est vraiment quelque chose c'est un combat. Hein. C'est-à-dire qu'un contrat, une fois qu'il est signé, pour nous, il est terminé, on le respecte et tout ça. Pour eux, tout commence. Voilà. Tout se C'est-à-dire négocie. tout pour recommencer. Alors, tu te fais payer tout- avant le spectacle, comment ça se passe? Il vaut mieux ou c'est compliqué? Très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on est en tournée, si tu Ouais. veux, et qu'on est parti pour faire 80 dates, hein, Ouais. tu vois, les gens ne payent pas d'avance. C'est impossible. On donne un acompte, Ouais. mais au fur et à mesure, alors il y a toujours des petites histoires, des petits arrangements. Ah, ben là aujourd'hui les banques sont fermées. Ah, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Mao. Ah, là on peut pas parce que on doit repartir demain matin très tôt. Et les jours de paiement, les délais de paiement s'accumulent et ils finissent par payer avec du retard. Et tu te dis, bon, ça va, on a 5, 6, 7, 8, 9 spectacles de retard. Pour l'instant, ça va parce qu'on en a encore 30, 40 à faire devant. Mais comment ça va se passer au dernier? Tu vois? Pourtant, tu reviendrais.
Si le cas échéant, ça Ah se ben écoute, reproduisait, la question, je ne vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais la question se repose en ce moment et je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr qu'on lui dise oui. Et je sais pas ce que vous en dites les filles. On y retourne. elles sont pas enthousiastes à Non. l'idée, hein, n'est-ce pas, Kat? T'es pas enthousiaste à Tout l'idée de se retourner en négocie. Chine. Tu préfères le Maroc que la Chine, non? J'aime bien quand il fait chaud. Donc le Maroc. Et toi, la polonaise, alors? Définitivement Maroc, oui. oui. Définitivement le Maroc. Vécu. J'en ai visité pour d'autres raisons, et puis je sais pas, non. Ça me rappelle trop justement mon pays qui était communiste avant, beaucoup moins que la Chine, mais quand même. Donc non, il y a quand même cette tendance, c'est pas dans ces côtés-là, c'est plus Ah, ben oui, voilà. dans le sud. On était avec Kat et on était avec Alicia. Kat et Alicia, c'est l'inverse, non? Kat et Alicia. Et voilà, Kat et Alicia, nos deux chorégraphes, ex-danseuses, et puis c'était super sympa de vous nous les présenter. Toujours danseuse. Et toujours danseuses. Bon, on va continuer notre petite balade, Oui. nous, à l'Ange Bleu. Alors, quelle est la prochaine étape, Paty? Puis on va aller voir toujours les loges, les artistes, on va voir qui est là, qui est présent. On va découvrir. Les amis, fin du premier épisode. Mais la magie de l'Ange Bleu, ça continue dans le second. Carole, l'humoriste de la troupe, la machinerie et les danseuses. Suivez le guide.